Chers amis, bonjour. Nous commençons la grande semaine, cette semaine sainte qui nous met à la suite de Jésus, certes dans sa passion souffrante, pour arriver au matin de la résurrection, dimanche prochain à Pâques. Mais c'est un chemin de passion, d'amour passionné, celui que Dieu porte à toute l'humanité depuis le début de la création et jusqu'à la fin des temps, sommet de notre foi, cette grande semaine. Et c'est l'église juste aux portes de notre ville, l'église de Lanneville, petite église mignonne, dans le cimetière fleuri déjà en partie, cette petite église de Lanneville qui nous accueille pour cette célébration du dimanche de la Passion, le dimanche aussi dit traditionnellement des rameaux. Gloire à Dieu, vive Dieu, à lui nos chants de fête, en son Fils bien-aimé. Béni soit celui qu'il nous envoie, qu'il nous sauve, son Christ. Ce cri, venu de Jérusalem, retentit à travers l'espace et le temps. Il est notre chant d'aujourd'hui. Arrivé au terme de cette route pascale, nous entrons dans cette semaine pour célébrer le Christ mort et ressuscité. Suivons-le sur le chemin qu'il nous ouvre. C'est un chemin de vie. Quelques jours avant la fête de la Pâque,
Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem, de Bethphagée et de Béthanie, près du mont des Oliviers. Jésus envoie 2 de ses disciples. Allez au village qui est en face de vous. Dès l'entrée, vous y trouverez un petit âne attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Et si l'on vous demande « Que faites-vous là ?» Répondez « Le Seigneur en a besoin, il vous le renverra aussitôt. » Ils partent et trouvent un petit âne attaché près d'une porte dehors dans la rue. Ils le détachent. Des gens qui se trouvaient là leur demandèrent « Mais qu'avez-vous à détacher cet ânon ?» Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit et on les laissa faire. Ils amènent le petit âne à Jésus. Ils couvrent de leur manteau et Jésus s'assied dessus. Alors beaucoup de gens étendirent sur le chemin leurs manteaux, d'autres des feuillages coupés dans la campagne. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni le règne qui vient, celui de notre Père David, Hosanna au plus haut des cieux. » Prions ensemble le Seigneur. Augmente la foi de ceux qui espèrent en toi, Seigneur. Nous tenons à la main ces rameaux pour acclamer ton Fils Jésus, bois vert, porteur de vie, qui bientôt éclatera en renouveau. Donne-nous de vivre cette semaine sainte en marchant derrière notre Maître. En lui, nous porterons des fruits qui te rendront gloire. L'heure est venue pour le Fils de manifester la passion de Dieu pour les hommes. L'heure est venue du grand passage vers le Père, de remettre l'Esprit à ceux qui accepteront d'entrer dans cette Pâque. Montons ensemble avec notre Maître à Jérusalem pour nous étonner de l'amour dont nous sommes aimés, pour entrer dans sa passion, pour être entraînés dans son passage. Ici et dans nos maisons, mettons-nous à la suite de Jésus vers Jérusalem. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. L'un des 12 apôtres de Jésus, nommé Judas Iscariote, alla trouver les chefs des prêtres. « Que me donnerez-vous si je vous le livre ?» Ils lui proposèrent 30 pièces d'argent. Dès lors, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer.
Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Vraiment, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Tous étaient profondément attristés et demandaient « Est-ce moi, Seigneur ?» Celui qui vient de se servir en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux que cet homme-là ne soit pas né. Maître, serait-ce moi? Tu l'as dit. Après avoir chanté les psaumes du repas, ils partirent pour le mont des Oliviers. Cette nuit, je serai pour vous une occasion de chute, car il est écrit « Je frapperai le berger, les brebis seront dispersées. » Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Alors Pierre protesta. Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. Vraiment, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples en dirent autant. Jésus parvint avec eux à un domaine appelé Gethsémani. Restez ici pendant que je m'en vais là-bas pour prier. Il emmena Pierre, Jacques et Jean, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici, veillez avec moi. Il s'écarta un peu et tomba la face contre terre. Il priait. Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Puis, il revient et trouve ses disciples endormis. Il s'adresse à Pierre. « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation, car l'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Il retourna prier une 2e fois. Mon Père, si cette coupe ne peut pas passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Revenu près des disciples, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Il les laissa, il retourna prier pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Puis, il revint vers eux. Vous pouvez dormir maintenant et vous reposer. Elle est venue l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Il vient, celui qui me livre. Jésus parlait encore lorsque Judas arriva, suivi d'une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les chefs des prêtres et les anciens du peuple. Le traître leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. Aussitôt, il s'approcha de Jésus Salut, maître. et il l'embrassa. Mon ami, fais ta besogne.
Alors ils s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui ils s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il suivait de loin jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les chefs des prêtres et tous les grands du conseil cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire condamner à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, s'en présenta 2 qui firent leur déposition. Cet homme a dit, « Je peux détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Alors le grand prêtre se leva. « Tu ne réponds rien à tous ces témoignages portés contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence. « Par le Dieu vivant, je t'en jure, dis-nous si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » C'est toi qui l'as dit. Mais en tout cas, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements. « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis? » Il mérite la mort. Alors ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups. D'autres le giflèrent. Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha et lui dit : « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais Pierre, devant tout le monde, nia. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Et il se retira vers le portail. Mais un autre le vit. Celui-là était avec Jésus de Nazareth. Je jure que je ne connais pas cet homme. Peu après, tous ceux qui étaient là s'approchèrent de Pierre. « Sûrement, toi aussi tu fais partie de ces gens-là. D'ailleurs, ton accent te trahit. » Alors Pierre se mit à protester violemment et à jurer. « Je le jure, je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se rappela la parole de Jésus. Il sortit et pleura amèrement. Le matin venu, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire condamner à mort.
Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent pour le livrer à Pilate, le gouverneur. Alors Judas, le traître, fut pris de remords en le voyant condamné. Il rapporta les 30 pièces d'argent. J'ai péché en livrant à la mort un innocent. Qu'est-ce que cela nous fait? Cela te regarde? Alors, jetant les pièces d'argent dans le temple, Judas alla se pendre. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur. Es-tu le roi des Juifs? C'est toi qui le dis. Les chefs des prêtres et les anciens le couvraient d'accusations, mais Jésus se taisait. Tu n'entends pas tous les témoignages qui sont portés contre toi? Mais Jésus ne répondit pas un mot, si bien que le gouverneur était très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. La foule s'était rassemblée chez Pilate. Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Messie? Mais les chefs des prêtres et les anciens poussaient la foule à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Eh bien, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ce ne fut qu'un cri. Barabbas! Et que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Messie? Qu'on le crucifie! Quel mal a-t-il donc fait? Qu'on le crucifie! Pilate se rendit compte que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le désordre. Alors il prit de l'eau. Il se lava les mains devant la foule. Je ne suis pas responsable du sang de cet homme. Cela vous regarde. Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et leur livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats emmenèrent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient en disant « Salut, roi des Juifs! » Ils crachaient sur lui. Prenant un roseau, ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Arrivé à l'endroit qu'on nomme Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié,
ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et ils restaient là, assis à le regarder. Au-dessus de sa tête, on inscrivit le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. En même temps, on crucifie avec lui 2 bandits, l'un à droite, l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les chefs des prêtres, les scribes et les anciens se moquaient aussi. Ah, il en a sauvé bien d'autres, et il ne peut se sauver lui-même. C'est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, « Je suis le Fils de Dieu ». Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Aussitôt, un assistant courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau pour lui donner à boire. Mais Jésus poussa de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du temple se déchire en 2, du haut en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Alors le centurion romain et ceux qui gardaient Jésus avec lui furent saisis d'une grande frayeur. Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu.
la grande semaine, comme aimaient à l'appeler les anciens, comme la dénomment aujourd'hui encore ceux qui, comme moi, pensent que la liturgie est éducatrice du bon sens chrétien. La grande semaine, donc, vient de commencer. Et elle s'ouvre par un chemin à parcourir. Cette semaine est essentielle. Elle touche à l'essentiel. Non pas une doctrine à rappeler, non pas une conduite à recommander. Cette semaine va toucher l'essentiel de notre foi chrétienne en nous racontant une histoire, en nous prenant par la main pour parcourir un chemin, le chemin de croix. Cette semaine, nous allons être invités à un repas. Et nous verrons un homme à genoux, serviteur qui lave les pieds souillés de poussière et de sueur. Nous serons conduits au pied d'un gibet d'infamie et nous verrons un visage se décomposer dans les supplices de l'angoisse et de l'abandon. Nous serons confrontés à un jugement inique et resterons impuissants devant un mort, une mort s'ajoutant à des millions d'autres, celle d'innocents assassinés. Ce rite est fondateur, il fonde notre foi. Ce chemin à parcourir deviendra passage. Cette semaine est grande parce que nous mettant à la suite de Jésus marchant vers la croix, nous serons conduits jusqu'à l'intime de Dieu. Car ce n'est pas seulement par un amoureux souci de communion avec la condition douloureuse de l'homme que Jésus se fait serviteur, qu'il entre en agonie, qu'il s'abandonne aux attaques du mépris et de la haine. Au Jardin des Oliviers, dans le poste de garde de la police romaine, comme sur la croix où 3 heures durant il étouffe, Jésus ne recherche pas seulement l'humble imitation de l'homme. Là, comme dans toute sa vie, il est bien l'image visible du Dieu invisible. Il est la manifestation, l'épiphanie de la gloire de Dieu. Cette semaine, devant ce Jésus, il nous faudra reconnaître, sans que nous puissions l'expliquer, que Dieu, dans la profondeur mystérieuse de sa vie, ressemble donc à quelqu'un qui se met à genoux et qui sert, à un homme en agonie et à celui-là même qui meurt abandonné. Nous découvrirons alors le secret de Jésus. Dieu nous a aimés jusque-là. Grande semaine que cette semaine, parce que nous allons être amenés à l'essentiel. Ce que nous célébrons dans cette semaine sainte, c'est le mystère de Jésus étendu à notre propre vie. Nous sommes aimés de Dieu à la folie. Grande semaine cette semaine, car contemplant ce que Dieu nous donne à voir en Jésus, fixant notre regard sur la face de Jésus, comment ne serions-nous pas altérés par cette contemplation ? Parce que nous allons longuement, intensément regarder ce Jésus va se refléter en notre vie un quelque chose, même un tout petit quelque chose, mais quelque chose de son mystère. Son histoire, cette semaine, va devenir la nôtre. Cette semaine va nous faire chrétiens. Grande semaine, pour nous initier au mystère de Dieu qui n'a d'autre moyen pour se révéler que de prendre le chemin du Golgotha, pour nous initier au secret de notre vie, car, comme dit l'apôtre Paul, pour nous, vivre, c'est le Christ. Le baptisé ne pourra jamais être qu'un passionné. Agenouillé, le cœur d'effroi meurtri, le haut coulé, le sang de l'agonie touchant la terre,
Dieu nous a aimés jusqu'à tout donner de lui-même. Comment pourrions-nous faire mémoire de ce qu'il accomplit pour nous en Jésus sans lui rendre grâce? Oui, Père très saint, il est juste et il est bon que nous te rendions grâce, à toi qui ne cesses jamais de nous faire grâce par ton Fils bien-aimé. Il se laissa lier les mains pour renouer nos liens défaits, et nous te rendons grâce. Gloire à toi, notre Dieu, tu nous livres ton Fils, il vient nous libérer. Il s'est laissé condamner pour faire de nous un peuple libéré. Il fut dépouillé de ses vêtements pour nous revêtir de sa gloire. Il fut couronné d'épines pour faire de nous un peuple de rois. Et nous te rendons grâce. Il a connu le goût de la mort pour que nous goûtions la vie qu'il nous donne. Il s'est laissé enfermer au cœur de la terre pour nous ouvrir à la lumière de ta grâce. Par lui, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Gloire à toi, notre Dieu. Tu nous livres ton Fils et il vient nous libérer. Que repose sur nous qui sommes de son nom l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Que nous soyons en ce temps l'Église née de la passion de ton Fils, le peuple des croyants sauvés par ta grâce, ton Église sanctifiée, consacrée à aimer les hommes jusqu'au bout, le signe que tu ériges en ce temps pour te rendre gloire, le corps vivant du Sauveur, crucifié et glorifié. Héritier du testament de sa vie, témoin en ce monde de ce que tu nous donnes en abondance, nous te prions, ici et dans nos maisons, comme il nous a dit de le faire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Un chemin de passion, un chemin de vie. Cette semaine sainte nous conduira à la gloire de la résurrection dimanche prochain. Ce dimanche de la Passion, des rameaux, nous le consacrons aussi à un geste de partage et de solidarité. C'est la deuxième collecte du carême de partage. Ce partage n'est pas simplement un geste de solidarité, c'est un geste qui est consacré par la passion du Seigneur. Nous ne pouvons aimer Dieu qu'en aimant aussi nos frères. C'est la vérité de notre chemin vers Pâques que cet effort de partage. Mais cette semaine, nous allons revivre à la suite du Seigneur ce chemin de passion. Dans nos églises, sur inscription, nous célébrons bien sûr les jours saints. Il faut s'inscrire pour y participer en présentiel, mais nous pouvons aussi nous retrouver jeudi, vendredi et samedi à 20h
sur le site de notre unité up8.com pour la célébration en direct de ces jours saints depuis l'église Saint-Pierre. Ces célébrations seront visibles bien sûr après la diffusion en direct. Il me reste évidemment à vous souhaiter une très belle semaine et une bonne montée vers Pâques, à jeudi, vendredi, samedi, et une toute particulière pensée avec ceux qui sont peut-être à cette heure sur un lit d'hôpital ou isolés dans leur chambre ou isolés chez eux dans ces moments difficiles. C'est pourtant cette lumière pascale qui pourra peut-être soutenir notre espérance. Au revoir. Même si pour moi tu devais t'abaisser, pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé, je sais que pour moi tu l'as fait, je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu veux quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme déposer l'espoir, je sais que pour moi tu l'as fait, je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Même si la croix devenait ton fardeau, le poids de ce monde oublie dans le tombeau, pour essuyer toute larme et tout sanglot, je sais que pour moi tu l'as fait, je sais que pour moi tu l'as fait. Même si ta vie devait être oubliée, en prenant la place du serviteur caché, pour que je revive en ta fidélité, je sais que pour moi tu l'as fait, je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Chers amis, la grande semaine est déjà proche, la semaine sainte. Nous pourrons la célébrer, bien sûr, en réalité, en présentiel, comme on dit aujourd'hui, dans nos différentes communautés. Vous consulterez le site pour voir les horaires, mais le jeudi saint, vendredi saint et samedi saint, les célébrations seront partout à 20h en présentiel. On pourra aussi participer et célébrer cette semaine via la retransmission en direct du jeudi saint, du vendredi saint et du samedi saint, à 20h donc, sur notre site